J'habite ici depuis presque 40 ans, donc c'est mon quartier. Intime, Trente-Mous. Trente-Mous était un village de pêcheurs, un village aussi de gens qui faisaient le transbordement d'une rive à l'autre. Et puis plus proche de nous, à la fin du 19e, ça va devenir un village de capitaines au long cours, de capitaines caporniers, ce qui a fait la légende du village. Ah là là, Trente-Mous, impression de pouvoir croiser Bernard Giraudot ou Jean Carmet dans le film La Reine Blanche de Jean-Louis Hibert, le Nantais. Ah, on n'était pas peu fiers, les habitants étaient tous figurants. La Reine Blanche, nom de Dieu, elle a épousé le plombier, la Reine Blanche. Trente-Mous, je me souviens, quand j'étais jeune, j'allais danser. Il y avait un parquet sur l'herbe, et puis il y avait un orchestre, et puis tout le monde s'amusait. On était des jeunes, insouciants, et puis il n'y avait pas tellement de distractions à l'époque. Bon, l'été, on allait à Trente-Mous. Intime, Trente-Mous. On pouvait laisser nos sacs et puis aller faire trempette dans la Loire. Personne nous aurait volé nos affaires. Il y avait une petite dame qui faisait des galettes dans le café sur le bord de Trente-Mous, là sur le port, là sur le quai. Juste en face de l'embarcadère, parce qu'il y a toujours eu un embarcadère quand même. Il y a toujours eu la navette pour aller au Dubigeon. La famille Dubigeon était une sorte de dynastie d'armateurs nantais, donc qui remonte au XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Et puis l'histoire nantaise est étroitement associée à la construction navale, qui, elle, est une tradition industrielle et ouvrière, mais qui était évidemment en prise également sur les activités maritimes de Nantes. Il y a beaucoup de Nantais qui travaillaient au chantier Dubigeon à l'époque. Chantier du Bigeon et chantier de la Loire, c'était tous les ouvriers travaillaient là, sur le quai de la Fosse. Alors là, quand on traversait, il y avait quand même beaucoup de bateaux, il y avait beaucoup de chantiers, il y avait beaucoup de monde, ça bougeait beaucoup et il y avait pas mal de travail pour tout le monde. C'était très bien. Merci Mimi, merci André Perron. On quitte les bords de Loire, le pont de Cheviré qui nous chavire là-bas à gauche et je disparais dans les ruelles du village. Ici à Trente-Mous, c'est le quartier bohème de Rezé, aux portes de Nantes. Il y a des artistes partout, à tous les coins. Et à ne pas rater les belles villas des Caporniers qui nous racontent des tours du monde rocambolesques. Trente-Mous, c'est comme un décor de théâtre en Loire-Atlantique, à voir à pied ou en vélo.